Salam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la lecture d'un nouveau livre. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de la miséricorde. Sirat al-Nabi, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un exemple pour l'humanité. Il y a bien une chose dont on ne doute point, c'est que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un exemple parfait dans le bon comportement. Ses bonnes manières et ses nobles caractéristiques ne furent réunies chez aucune autre personne, si ce n'est la sienne. Ceux-là même qui se sont opposés à lui en le traitant de menteur et en l'offensant témoignèrent de son noble comportement. En effet, lorsqu'Abu Jahl fut interrogé sur l'honnêteté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit « Je jure par Allah que Mohammed est honnête et il n'a d'ailleurs jamais menti. » De son mérite, toutes les créatures ont témoigné, jusqu'à ses adversaires. La vérité est celle qui est attestée, malgré eux, par les contestataires. Le bon comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut tellement remarquable qu'Allah lui fit ses éloges en disant « Tu as vraiment un excellent comportement ». Surat Al-Qalam, verset 4. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de sa compassion et de sa douceur envers ses compagnons lorsqu'il dit « Ô Muhammad, c'est par une miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu avais été rude, au cœur dur, ils t'auraient fui. » Al-Imran, verset 159. Allah l'informa également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une miséricorde pour toute l'humanité lorsqu'il dit « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. » Al-Anbiya, verset 107. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam puisait tout son comportement du noble Coran et on disait même autour de lui c'était un Coran qui marchait sur terre. Lorsqu'on interrogea sa femme Aïcha radiallahu anha au sujet du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle rétorqua au questionneur « Ne lis-tu donc pas le Coran ?» Il répondit « Bien sûr que si. » Elle dit alors « Le comportement du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le Coran. » Rapporté par Muslim. Ibn Kathir dit à ce sujet « Cela signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en application les ordres du Coran et ses interdictions d'une manière spontanée et naturelle. Tout ce que le Coran lui ordonnait de faire, il s'empressait de l'appliquer, et tout ce qu'il lui interdisait, il s'empressait de le délaisser. Ceci rajouté au fait qu'Allah a rendu inné en lui ce qui concourt au comportement idéal, comme la pudeur, la générosité, la bravoure, le pardon, la douceur, et tout ce qui contribue au noble caractère. Tiré de l'exégèse du noble Coran, 4, verset 516. En effet, avant même la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu parmi les siens comme étant le loyal. Il était apprécié pour sa loyauté en toutes choses et pour son comportement, loin de toute traîtrise. Quelques compagnons, radiallahu anhum, décrivirent son comportement en ces termes. Il ne tenait nullement de propos vulgaires, n'était point pervers, et ne chahutait point dans les marchés. Il ne rendait pas un mal par un autre, mais au contraire, il pardonnait et excusait. Jamais il ne frappa une personne, si ce n'est en temps de guerre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, jamais il ne frappa un domestique, ni une femme. Jamais il ne se vengeait pour une cause personnelle, mais seulement quand on violait ce qui était sacré auprès d'Allah. Lorsqu'on violait ce qui était sacré auprès d'Allah, il était celui qui se mettait le plus en colère. Toujours, lorsqu'il devait choisir entre deux choses, il optait pour la plus facile tant qu'elle ne renfermait pas un interdit. Lorsqu'il rentrait chez lui, il était un homme parmi les hommes. Il lavait ses vêtements, trayait ses bêtes et s'occupait lui-même de ce dont il avait besoin. C'est-à-dire qu'il ne criait point ni hurlait dans les marchés pendant les transactions. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, retenait sa langue. Il ne parlait que lorsque le sujet le concernait. Il prenait les nouvelles de ses compagnons, radiallahu anhum, et demandait après eux. Il les réconciliait et ne les poussait pas à la dispute. Il donnait de la valeur au bien et encourageait à le faire et rendait le mal détestable et le rabaissait. Il ne se levait ni ne s'asseyait qu'après avoir évoqué Allah subhanahu wa ta'ala.
lorsqu'il finissait de parler avec un groupe de personnes, il restait assis jusqu'à ce que tous les autres groupes se soient entretenus avec lui. Il donnait à chaque personne une part de son temps, de telle manière que chaque personne pensait qu'elle fut la mieux accueillie. Il répondait à la personne parce qu'elle désirait ou par une douce parole. Il respectait les personnes âgées, faisait preuve de tendresse avec les enfants et venait en aide à l'opprimé. Il était agréable au regard et faisait preuve d'un excellent comportement. Il était doux et n'était point rude, au cœur dur, ni critique, ni avare. Il était ouvert à tous et possédait le meilleur langage, et ses relations avec autrui étaient des plus louables. Même si nous avons mentionné en résumé quelques nobles caractéristiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela n'est nullement une liste exhaustive, car un très grand nombre d'autres comportements bénéfiques n'ont pas été mentionnés. Le témoignage d'un chrétien. Par ailleurs, celui qui médite sérieusement les vertus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les événements de sa vie, ses paroles et ses actes, éprouvera naturellement de l'admiration envers lui. Ce que fit l'écrivain connu Thomas Carlyle, qui fut l'auteur du livre intitulé « Les héros », où il rédigea un étonnant chapitre au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, montrant par là sa foi en la sincérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa profonde admiration pour lui. Thomas Carlyle, 1795-1881, est un écrivain, satiriste et historien écossais dont le travail eut une très forte influence durant l'époque victorienne. Il entretint une correspondance avec Goethe, 1749-1832, qui lui non plus ne manquait jamais une occasion d'exprimer sa profonde attirance pour la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et dont la conversion à l'islam est d'ailleurs plus que probable. Gilles Kerven. Parmi ce qu'il écrivit, on remarqua que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis sa tendre enfance, était considéré comme étant un jeune doué de raison. D'ailleurs, les personnes avec lesquelles il vivait l'avaient surnommé l'honnête, homme faisant preuve de sincérité et de loyauté. Ses paroles, ses actes et sa pensée étaient véridiques. Ceux qui le côtoyaient avaient également remarqué que toute parole qui exhalait de lui renfermait une édifiante sagesse. J'ai appris de lui qu'il était extrêmement pondéré. Il gardait le silence lorsque les paroles n'étaient plus nécessaires, mais lorsqu'il parlait, ses paroles n'étaient que vérité et raison. Tout le long de sa vie, nous avons vu en lui un homme aux principes bien établis, et il fut connu pour son implacable détermination. Il se souciait du malheur des autres, il était généreux, bienfaisant et clément, il faisait preuve de piété et de mérite et était libre, extrêmement sérieux et sincère. Il était néanmoins d'un naturel doux, accueillant et accessible. Il était réjouissant, agréable, sociable, et sa compagnie était appréciée. On pouvait parfois le voir plaisanter et s'amuser. Selon les témoignages, son sourire éclatant qui illuminait son visage provenait d'un cœur sincère. Il était très intelligent et possédait un cœur magnanime. Il était naturellement grandiose, sans qu'une école ne lui inculquât la science, ni qu'un enseignant se chargeât de son éducation, car il n'en avait nullement besoin. Thomas Carlyle, Heroes, Hero Worship, Anno, The Heroic in History, Londres, page 50-51. Ceci est le témoignage d'un écrivain chrétien occidental. Il se renseigna au sujet de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le résultat de sa pensée fut conforme aux conclusions auxquelles ont abouti ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Passons désormais à une description détaillée du comportement élevé de ce noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, en évoquant quelques situations qui mettront en relief la miséricorde, la compassion, la douceur, le pardon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. C'est en effet par l'exemple que les choses deviennent plus claires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les enfants. Anas ibn Malik radiallahu anhu disait: Je n'ai vu personne faire autant de preuves de compassion envers les enfants, si ce n'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. À ce propos, Ibrahim, le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, était allaité dans une maison des hauteurs de Médine. Le prophète avait l'habitude d'aller le voir en notre compagnie. En entrant dans la maison, il prenait Ibrahim, puis l'embrassait. Ensuite, il s'en allait. Rapporté par Muslim. L'élément prouvant la douceur qu'il portait aux enfants et qu'il allait jusqu'au village situé sur les hauteurs de Médine pour embrasser son fils Ibrahim qui y complétait son allaitement et repartait juste après. Lorsque le même Ibrahim mourut,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le porta et le serra contre sa poitrine. Ensuite il pleura et dit: les yeux versent leurs larmes, le cœur est meurtri de tristesse. Mais malgré cela, nous ne prononçons que ce qui plaît à notre Seigneur. Certainement, nous sommes tristes de devoir te quitter, ô Ibrahim. Rapporté par Bukhari et Muslim. Al-Aqra ibn Habis radiallahu anhu vit le prophète sallallahu alayhi wa sallam embrasser Al-Hassan ibn Ali, son petit-fils, et lui dit: je possède 10 enfants, et je n'ai jamais embrassé l'un d'eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua: la miséricorde n'est point donnée à celui qui ne fait pas preuve de miséricorde. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi et authentifié par Albani. Des Bédouins arrivèrent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dirent: embrassez-vous vos enfants? Les gens répondirent: oui. Ensuite ils ajoutèrent: nous jurons par Allah que nous n'embrassons jamais nos enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors: que puis-je pour vous si Allah ne vous a pas pourvu de miséricorde? Rapporté par Muslim. D'après Enes, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rendait visite aux habitants de Médine, saluait leurs enfants et passait sa main sur leur tête par affection. Rapporté par Nasa'i et authentifié par Albani. Il était très tendre avec les enfants et s'amusait avec eux. Enes radiallahu anhu dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam était celui qui possédait le meilleur des comportements. J'avais un frère que l'on nommait Abu Umayr, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait nous voir et le voyait, il lui disait pour le taquiner: dis-moi Abu Umayr, qu'a donc fait le Nourayr? Le Nourayr est un petit oiseau qui ressemble au passereau, qui était nourri et abreuvé par Abu Umayr. Rapporté par Bukhari et Muslim. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers le servant et l'esclave. Méditez également sur le comportement que tenait le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec son servant Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui témoigne lui-même: je l'ai servi durant 10 années, et jamais il ne me dit « fi » par mépris, ni ne me dit pour une chose que j'avais faite « pourquoi as-tu fait cela ?» et ni pour une chose que je n'avais pas faite « pourquoi n'as-tu pas fait cela ?» Ainsi, rapporté par Bukhari et Muslim. Ceci montre l'immense douceur, l'immense délicatesse et l'immense ouverture d'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceci ne s'arrête pas là. En effet, Anas raconte, radiallahu anhu, les esclaves de Médine prenaient la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne la relâchaient qu'après qu'elle l'ait emmené à l'endroit désiré pour qu'ils subviennent à leurs besoins. Rapporté par Ibn Majah et authentifié par Albani. Anas radiallahu anhu dit: une femme simple d'esprit dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, j'ai besoin de toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: ô mère d'un tel, emprunte le chemin que tu souhaites et je t'y suivrai pour résoudre ton problème. Après cela, le prophète s'en alla et se concerta avec elle en privé jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de son aide. Rapporté par Bukhari sans chaîne de transmission, Muslim, Ahmad et Abu Daoud et authentifié par Albani. Les lumières de son message et les enseignements du Coran furent réunis en la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam et furent mis en application dans son comportement et celui de ses compagnons radiyallahu anhum, réalisant par là la cité idéale rêvée par toute société et qui ne fut jamais instituée si ce n'est à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers la mère et l'ignorant. Une autre preuve de la miséricorde et la tendresse du prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les adultes et les enfants est le hadith suivant où il dit: je débute la prière en groupe en ayant l'intention de la prolonger. Mais lorsque j'entends les pleurs d'un enfant, j'allège ma prière pour ne pas tourmenter sa mère. Rapporté par Bukhari et Muslim. Parmi les exemples de la miséricorde, on peut également citer un bédouin encore ignorant des prescriptions islamiques pénétra dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'intérieur de laquelle il urina. Les compagnons radiallahu anhum du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'empressèrent de le réprimander. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: laissez-le et ne l'empêchez pas. Cela signifie qu'ils ne doivent pas faire en sorte qu'il s'arrête d'uriner, car cela pourrait lui causer du mal, donc laissez-le jusqu'à ce qu'il puisse terminer d'évacuer son urine. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le fit venir et lui dit: il n'est pas convenable de faire dans les mosquées ce genre d'action, comme uriner ou répandre toute autre impureté. Les mosquées ont au contraire été érigées pour évoquer Allah Azza wa Jal, prier et lire le Coran. Rapporté par Bukhari et Muslim. Remarquez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam craignit que l'on porte préjudice à cet homme si les compagnons l'avaient interrompu brutalement au milieu de son action.
Ainsi, le prophète sallam leur ordonna de le laisser uriner dans la mosquée, qui est l'endroit le plus pur qui soit, pour ensuite l'appeler afin de lui apprendre les bonnes manières et l'orienter vers la bonne voie avec douceur et délicatesse. Un autre homme vint voir le prophète sallam et lui dit « Ô messager d'Allah, je suis perdu. » Le prophète sallam dit « Pour quelle raison ?» Il répondit « J'ai eu des rapports sexuels avec ma femme pendant mon jeûne de Ramadan. » Celui qui fait cela doit, d'après les prescriptions islamiques, affranchir un esclave. S'il n'en a pas les moyens, il devra jeûner 2 mois consécutifs, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et s'il en est incapable, il devra nourrir 60 pauvres en une seule fois. Le messager d'Allah lui dit « Peux-tu affranchir un esclave ?» Il répondit « Non. » Ensuite, le messager d'Allah lui dit « Peux-tu jeûner 2 mois consécutifs ?» Il répondit « Non. » Enfin, le messager d'Allah lui dit « Peux-tu nourrir 60 pauvres ?» Il répondit encore par la négative, puis s'assit. Le prophète fit venir un panier garni de dattes, puis le donna à l'homme et lui dit « Donne cela en aumône. » L'homme rétorqua « Y a-t-il donc plus pauvre que nous? Il n'y a pas une maison dans la ville qui n'ait plus besoin de ce panier si ce n'est nous. » Le prophète sourit jusqu'à apercevoir ses canines, puis il lui dit « Retourne parmi les tiens et nourris-les avec. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Cet homme a commis une énorme faute au vu de l'islam. Il devait donc être sanctionné par une des 3 sanctions précitées. Seulement, le dénouement de son histoire se conclut par un cadeau offert par le prophète avec lequel il pourra se nourrir, lui et sa famille. Quelle bonté que celle du prophète Quelle clémence que celle qui a pu permettre à ce fautif de retourner heureux auprès de sa famille, muni d'un cadeau de valeur prodigué par le prophète Quelle leçon pédagogique que celle-ci, qui peut être prise par les éducateurs lorsqu'ils sont confrontés à la faute et à la maladresse humaine. Ceci est la réelle description de Mohammed, le messager d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète et les animaux. La miséricorde du prophète ne se restreint pas qu'aux humains, mais s'étend aussi aux animaux. Bien des siècles avant que les organismes de protection animale ne soient institués, il a enseigné à l'homme le devoir de compassion envers les animaux et la nécessité de les traiter avec douceur. Il dit effectivement « Une femme fut châtiée à cause d'une chatte car elle l'enferma jusqu'à ce qu'elle meure. Ce fut la cause de son entrée en enfer. Elle ne l'a ni nourrie, ni abreuvée et ne l'a pas non plus laissé manger les petites bêtes et autres insectes de la terre. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Il a dit également « Il n'y a pas un moineau ou un animal plus gros que l'homme ne tue sans excuse, sans qu'Allah ne lui demande des comptes le jour de la résurrection au sujet de ce qu'il a tué. » On lui dit « Ô messager d'Allah, comment serions-nous excusés ?» Il répondit « Vous ne serez excusés que lorsque vous l'aurez égorgé et mangé, et ne tranchez point sa tête pour la jeter par amusement. » Rapporté par Nasa'i et authentifié par Albani. De plus, le prophète ordonna de bien traiter les animaux pendant leur sacrifice. Il dit à ce sujet « Allah a prescrit de s'appliquer en toutes choses. Lorsque vous tuez, faites-le de la meilleure façon. Lorsque vous égorgez, faites-le de la meilleure façon. Que chacun de vous aiguise son couteau et allège les souffrances de la bête qu'il égorge. » Rapporté par Muslim. Le prophète dit aussi « Ne prenez aucun être vivant pour cible. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Cela signifie qu'il ne faut prendre aucun animal vivant pour cible en lui tirant des flèches. Ceci s'applique à la tauromachie, réputée en Espagne, dans le sud de la France et dans d'autres pays. Ce divertissement est interdit en islam car il contredit le principe même de miséricorde. L'animal devient en effet la cible des lances du toréador qui l'épuise petit à petit en le faisant courir et en le vidant de son sang, puis qui essaie, après l'avoir ainsi torturé, de mettre cruellement fin à sa vie en lui plantant une épée entre les épaules, et tout cet affreux spectacle sous les rires et les exultations du public. La miséricorde du prophète, le pardon, le fait de passer sur les fautes et d'accepter les excuses est un des comportements du prophète. Aïcha anha dit « Je questionnais le prophète, as-tu vécu un jour plus pénible que celui de la bataille d'Uhud ?» Il répondit « Certes, j'ai eu bien à souffrir de ton peuple, mais ce qui fut le plus pénible de leur part eut lieu le jour d'Al-Aqaba. Ce jour-là, je demandai à Ibn Adil Yalil ibn Abi Koulel de me soutenir, mais il ne me répondit point. Dès lors, je me retournai ne sachant plus où m'orienter, et je ne recouvris mes esprits qu'après avoir atteint Qarn Ta'alib. Soudainement, en levant la tête, je vis un nuage dont l'ombre m'enveloppa. Je continuai à regarder, puis j'aperçus en son sein
Gabriel, alayhi salam. Il m'appela et me dit « Allah a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi et la façon dont ils t'ont traité. Alors, il t'a envoyé l'ange des montagnes. L'ange, alayhi salam, me salua et me dit « Ô Mohammed, Allah a bien entendu ce qu'a proféré ton peuple contre toi. Je suis l'ange des montagnes et Allah m'a envoyé vers toi pour que j'exécute l'ordre que tu me donneras. Car si tu veux, je peux les recouvrir des 2 montagnes. » Al-Arshabayn. Non, répondis-je, car de leur flanc, j'espère qu'Allah fera sortir des personnes qui l'adorent seules et sans rien lui associer. Ceci eut lieu lors de son retour de Taïf, ville à 70 km environ de la Mecque, le mois de Dhul-Qa'da de l'an 10, après le début de sa mission, l'année que certains historiens ont appelée l'année de la tristesse. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, perdit en effet cette année-là son oncle Abu Talib, puis peu de temps après sa femme Khadija, radiallahu anha, après la rupture de l'embargo économique que Quraysh avait imposé au prophète, à sa famille, Banu Hakim et Banu Muttalib, musulmans et non-musulmans confondus. Ils avaient été contraints à vivre 3 longues années dans le vallon de Abu Talib en se nourrissant essentiellement de feuilles d'arbres et de peaux. Ayant perdu le soutien et la protection de son oncle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam décida alors de se rendre à Taïf pour exposer l'islam à ses notables et y chercher un nouvel appui ainsi qu'un refuge face au mauvais traitement que Quraysh leur faisait subir à la Mecque. Malheureusement, les habitants de Taïf réagirent de façon désobligeante et malveillante envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ordonnèrent à leurs enfants et à leurs simples d'esprit de l'expulser de la ville en lui jetant des pierres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé à tel point que ses sandales en furent toutes ensanglantées. Il ne recouvrit ses esprits qu'à Qarn al-Talib, une localité proche de Taïf, sur la route de son retour à la Mecque. Et c'est là que l'ange des montagnes lui apparut. Une des réponses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut d'un des notables de Taïf fut notamment celle-ci. « Allah n'a trouvé que toi comme prophète ?» Gilles Kerven. Cela signifie « Si tu me l'ordonnes, j'écraserai les polythéistes de Taïf entre les 2 montagnes qui entourent la Mecque. » Rapporté par Bukhari. Ceci est sa clémence envers les mécréants qui l'ont combattu, offensé, chassé de son pays, et qui se sont enjoints de le tuer. Il mérite sans le moindre doute la description qu'Allah fit de lui. Et nous t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Les prophètes, verset 107. Sa miséricorde et son pardon fut encore plus grandiose lorsqu'il rentra à la Mecque en conquérant et en victorieux, alors que ceux qui auparavant l'avaient démenti et combattu étaient devenus ses proies. À ce moment, l'histoire s'arrêta pour contempler ce qu'elle allait faire, Mohammed, de ceux qui lui avaient livré bataille pendant 20 longues années. Ce jour-là, des musulmans pensèrent qu'ils allaient enfin pouvoir se venger et dire « Ce jour est un jour de lutte sanglante ». Cela signifie un jour de tuerie et de vengeance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam rétorqua « Non, ce jour est plutôt un jour de clémence ». Ensuite, il se tint face aux vaincus en disant « Ô habitants de la Mecque, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui ?» Ils répondirent « Du bien, car tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit « Je vais vous dire ce que Youssouf avait dit à ses frères. » Alayhi salam. Pas de récrimination contre vous aujourd'hui. Allez-vous-en, vous êtes libres. Rapporté par Darimi, voir Fath al-Bari et Mukhtasar al-Sira de Muhammad Sulayman Tamimi. Un prophète, interdisant à ses compagnons de tuer un passereau sans excuse, ne peut en aucun cas faire preuve d'indulgence lorsqu'il s'agit d'excuser le meurtre de personnes qui ne le méritent pas. C'est pour cette noble raison que le prophète sallam dit « Je suis certes une miséricorde offerte à l'humanité ». Rapporté par Al-Hakim et authentifié par Al-Bani.